Bonjour, alors je suis contente aujourd'hui de vous retrouver parce que je voulais vous parler de l'oracle Béline. Alors, bon, vous allez me dire, le Béline, il y en a 10 000 vidéos sur ce jeu. Alors, ben c'est vrai qu'il y a énormément de vidéos sur le Béline, mais j'avais envie de faire la mienne parce que c'est un jeu que j'aime plus particulièrement que d'autres oracles. Déjà parce que c'est un des premiers que j'ai eu avec la triade, mais je me suis beaucoup plus attaché au Béline. Donc voilà, et puis pour d'autres raisons, c'est un jeu vraiment auquel je suis attaché. Voilà. Donc je voulais vous en parler. À savoir que c'est quand même le Béline. Et franchement, je ne sais pas si je me trompe, mais je crois que c'est un des jeux les plus qui est sorti en tellement de versions différentes. Alors bien sûr, on a l'original, hein, qui est celui-là. Et puis après, il est sorti en version plus moderne, en version avec des dessins peut-être plus enfantins, enfin, franchement, c'est fou. Le Béline, il est sorti en des centaines de versions différentes. Alors, c'est vrai que c'est pareil, j'ai souvent entendu dire, moi, j'aime pas le Béline parce que j'aime pas les dessins, je les trouve moches. Alors, qu'on n'aime pas les dessins, enfin les illustrations, c'est une chose, mais qu'on dise que les illustrations sont moches, ça me gêne un petit peu parce que franchement, c'est un jeu qui est sorti au 19e siècle. Alors je sais plus. Je sais plus en quelle année, enfin en 1800 et quelques, bref. Mais moi je trouve que pour un jeu qui est sorti à cette époque-là, c'est un très beau jeu. Parce que c'était quand même l'époque où on avait que des jeux classiques, hein, trèfle, cœur, pique et carreau. Et je trouve que, en fait, au contraire, c'est un jeu qui a beaucoup de mystère. Si on se penche sur les illustrations, ça nous parle de beaucoup de choses. Et puis il avait son originalité de l'époque. Donc oui, c'est vrai que maintenant nous on a tellement évolué, on est tellement dans le moderne, qu'effectivement ça peut paraître un peu désuet, un peu voilà. Mais il n'est pas moche, il n'est pas moche. Il peut ne pas plaire, mais franchement il n'est pas moche. Voilà, alors il faut savoir aussi que le créateur du Béline, c'est pas Béline. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est Béline qui a créé le jeu, et pas du tout. Celui qui a créé le jeu, cet oracle, c'était le mage Edmond. Voilà. C'était un surnom puisqu'il s'appelait Charles Ernest Billaudeux ou Billaudeux, je sais plus trop. Et c'était un des plus grands voyants du 19e siècle. Et justement, il a créé ce jeu, il a fait les illustrations, et c'était un disciple de Mademoiselle Lenormand, donc c'était la même époque. Voilà, et Mademoiselle Lenormand, c'est pareil, hein. Le Lenormand, ce n'est pas elle qui l'a créé, elle tirait les cartes, mais elle tirait les cartes avec un jeu classique. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que pour l'époque, c'était vraiment quelque chose d'assez fabuleux de sortir un oracle comme ça avec des dessins. Voilà. Alors, donc, pour en revenir à la petite histoire, il faut savoir que ce mage Edmond donc, avait créé ce jeu, cet oracle. Et puis il est décédé et le jeu... bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire parce que ça serait un peu long, mais pour la faire courte, voilà, le jeu est un petit peu tombé dans l'oubli. Et c'est notre fameux Béline qui est tombé dessus un jour en trouvant ça dans un grenier. Il a vu cet oracle. Et puis du coup, il se l'est approprié du jour au goût de l'époque parce que Béline, c'était bien plus tard, hein, c'était un siècle après, donc voilà. Et du coup, il a donné son nom, le nom à cet oracle. Voilà. Mais à la base, il n'était pas du tout de lui. Alors, c'est intéressant parce que si vous regardez bien, dans ce jeu qui contient 52 cartes, 53 avec la carte bleue, si vous regardez bien, vous avez
les 3 cartes dans ce jeu où vous allez voir qu'il est noté tout simplement le nom Edmond. Donc je vous laisse chercher, vous verrez, il y a 3 cartes dans le jeu. Si vous cherchez bien, vous allez trouver Edmond noté quelque part sur 3 cartes. Voilà, donc il avait signé déjà son nom sur... le mage Edmond avait signé son nom sur 3 cartes. Alors ce qui est vraiment marrant, c'est que le mage Edmond a habité à Paris. C'était dans le 9e. C'était rue Fontaine, c'était... oui, dans le 9e arrondissement, c'est ça. Et un siècle plus tard, on a Béline qui a habité aussi rue Fontaine. Bon, pas la même adresse, hein, pas le même appartement, mais il s'est retrouvé rue Fontaine aussi. Donc c'était vraiment un drôle de hasard, hein. Voilà. Enfin, autant qu'on puisse croire au hasard, parce que là, franchement, c'était vraiment incroyable. Donc voilà, alors amusez-vous à retrouver les 3 cartes où il y a marqué Edmond, et vous allez voir, c'est marrant de retrouver ça. Alors, cet oracle, il a vraiment été... enfin, le tarot, plutôt, a vraiment influencé le mage Edmond pour créer l'oracle Béline. Et d'ailleurs, vous allez retrouver certaines cartes, enfin moi je trouve, mais bon, je suis pas la seule, hein, où il y a beaucoup de cartes qui ont un lien avec le tarot. Et le jour où j'ai su ça, et que j'ai vu les cartes, je sais pas pourquoi, je les trouvais beaucoup plus simples à interpréter. Voilà. Donc par exemple, vous avez la carte du procès. Bon bah là, sans surprise, la carte du procès nous fait penser à quoi? Elle nous fait penser tout simplement à la justice. Donc c'est les 2 épées, vous savez. J'aurais dû préparer, mais comme d'habitude, je prépare jamais rien. C'est vraiment comme ça au hasard. Oups, de toute façon, on a le temps, hein. Voilà. Donc ça, c'est la carte du procès. Donc en fait, Edmond, le mage Edmond, qui s'était beaucoup influencé du tarot, a pris cette carte-là en référence à la justice. Alors, bon, bah, on a les mêmes significations de la justice, mais c'est pas que ça. C'est aussi, ça peut être aussi un bras de fer avec une autre personne, l'envie un petit peu de un certain rapport de force. Enfin bon, c'est beaucoup plus large que ça, mais ça part quand même d'une carte qui l'a influencé, qui est la justice dans le tarot. On a également le despotisme. Alors cette carte-là, bon, je pense que vous avez deviné, pour le mage Edmond, ça représente le diable. Bon, bah, je vais pas toutes les chercher, sinon, voilà. Voilà, donc ça représente le diable. Et c'est vrai que quand on regarde la carte, on voit bien cet enchaînement. Enfin bon, il y a quand même des petites choses, voilà, qui sont quand même là dans la carte où, effectivement, en y regardant de plus près, on y voit le diable. Voilà. On a également, alors, l'accident. Il y a une carte qui représente l'accident. Voilà, la voilà. Voilà, la voilà. Donc, l'accident, c'est quoi? Ben, là, la carte parle d'elle-même, c'est la tour, ou la maison-dieu dans le tarot de Marseille. Voilà, donc là, sans surprise. On a également, il y a la carte du hasard. La carte du hasard qui, elle, moi, me fait penser... Oups, où est-elle? Alors, voilà, la carte du hasard, pour moi, elle me fait penser à la roue de fortune. Voilà. On a également la fatalité. Alors, la fatalité, bah, si on la regarde, vous allez voir tout de suite à quelle carte du tarot elle va vous faire penser. Où est-elle? Alors... Je l'ai peut-être passé, non? Bon, c'est pas grave. La fatalité...
Alors, ça, c'est la stérilité. Oh là là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez une carte, donc, qui représente la fatalité. Et bien, cette carte-là, c'est tout simplement l'arcane sans nom. Voilà. Donc, c'est la mort, ni plus ni moins. C'est la mort représentée dans le tarot. Voilà, elle est là. Donc, vous voyez, on a la faux. Voilà, c'est l'arcane sans nom ou la mort. On a la ruine. Alors, la ruine, bon, elle me fait aussi penser à la tour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les appuis, enfin l'appui plutôt. Et l'appui, vous savez, c'est cet aigle qui est bien planté sur le monde. Bon. Alors, c'est quand même bien de les voir en même temps, voilà. Donc, vous voyez, on a un aigle couronné qui est... voilà, et là, les cerfs plantés dans le monde. Alors, celle-là, moi, elle me fait penser... elle peut me faire penser à deux cartes. Dans le tarot, elle peut me faire penser à l'empereur. Voilà, vous voyez, qui est quand même assez imposant. Il est là, il est planté sur le monde. Ou alors, tout simplement, la carte du monde aussi. Donc voilà, il y en a plein d'autres encore, mais c'est pour dire vraiment il y a une influence au niveau du tarot dans ce jeu qui est assez présente. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Et ben c'est tout. C'est tout, maintenant on va passer aux cartes. Ah oui, je voulais vous présenter aussi deux livres très intéressants de Béline. Voilà. Donc c'est des vieilles éditions, ça, je me rappelle, c'était des vieux bouquins, l'aventure mystérieuse, il y avait plein de trucs un petit peu sur les... Enfin, carrément même sur l'ésotérisme, c'était sur l'au-delà, sur les vies antérieures, enfin il y avait toute une collection. Et dans cette collection, justement, on a 2 livres sur Béline. Alors ça, c'est hyper intéressant. Ça vous raconte toute l'histoire de Béline, comment il en est arrivé à trouver ce jeu, comment il a exercé son métier, comment il s'est retrouvé dans l'appartement du mage Edmond, etc. Enfin, c'est vraiment toute l'histoire de Béline. Et franchement, enfin moi j'ai lu ça en une journée, même pas, une après-midi on va dire. Ça se lit très bien, bon c'est assez gros, et c'est fascinant, franchement. Si on aime le Béline et puis un peu cette époque et tout ça, c'est vraiment bien. Et puis on a un deuxième qui s'appelle Un voyant à la recherche du temps futur. Alors celui-là je ne l'ai pas fini, mais il m'a l'air aussi bien que le premier. Voilà. Donc je voulais vous présenter ces 2 livres-là. Alors on les trouve encore, vous pouvez même les trouver en deuxième main, hein, voilà, sur certaines boutiques qui revend les choses. Voilà. Ou sinon ça a même peut-être été réédité en version plus moderne, hein, je sais pas, faudrait vous renseigner, mais franchement, voilà, bon maintenant faut aimer le Béline, hein. Si on n'aime pas Béline, c'est pas la peine. Alors, je voulais aussi vous montrer, il y a eu bien sûr donc plusieurs versions du Béline, hein, surtout ces 5 dernières années. Franchement, il y a eu énormément de jeux. D'ailleurs, Gabriel Sanchez, que j'aime beaucoup, en a fait déjà 2, qui sont très beaux. Bon, puis d'autres personnes aussi qui ont sorti le Béline. Mais on a quand même plusieurs versions qui sont sorties comme ça, alors plus ou moins anciennes. Alors moi, comme je suis vraiment une accro du Béline, j'ai fait beaucoup de recherches sur les anciens Béline. Je suis tombé sur des petites perles, faut dire. Bon, celui-là, c'est mon jeu, il est assez vieux hein, quand même.
Je vous mettrai des photos de Béline, de l'oracle Béline bien entamées. Vous allez voir les petites photos que j'ai mis là. Et donc en fait, les anciennes versions, aussi loin que je puisse remonter, maintenant je peux me tromper, mais je pense que, enfin je sais pas, s'ouvraient comme ça vers le haut. Voilà, maintenant c'est des boîtes qui s'ouvrent comme ça, mais les anciennes versions c'était quand même comme ça. Alors là, j'ai une version, alors celle-là, si vous avez cette version-là, franchement, prenez-en grand soin, puisqu'elle est estimée entre 800 et 2000 euros. Donc franchement, voilà, prenez-en soin. Alors, vous allez me dire, mais non, avec les dorures et tout, elle est sortie en luxe. Alors c'est vrai, il y a la version luxe de Grimaud qui l'a sortie, mais elle a les angles droits, les angles pointus. Donc ça, c'est la version, effectivement, version luxe de chez Grimaud. Voilà. Mais la version arrondie, comme ça, avec les dorures, celui-là, je crois qu'il est sorti en tellement peu d'exemplaires qu'il est recherché par beaucoup de collectionneurs. Voilà. Et il vaut une petite fortune quand même. Hein. Donc, vous voyez, les angles n'ont pas été coupés du tout. Et puis, de toute façon, on a la dorure sur les coins. Donc, voilà. Alors, si vous avez cette version-là, je vous dis, gardez-la précieusement. Parce que c'est quand même une version assez recherchée. Après, je voulais vous montrer une autre petite chose. Alors, c'est vrai que malheureusement, les Bélines qui sortent maintenant en coffret, qu'on voit un peu, moi je m'y perds, hein, il y a 36 coffrets qui sont sortis. La qualité n'a rien à voir, franchement. Déjà, vous allez voir que dans certains coffrets, vous avez la carte. Au lieu d'être crème, en fait, la carte, elle est pratiquement marron, quoi, marron caramel. C'est à peine si on distingue les petits détails. Elle est ultra foncée. Je ne sais pas pourquoi ils ont foncé les cartes comme ça, mais il y a certains coffrets, vous verrez, c'est très 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 foncé. Alors, moi, j'aime pas du tout. Et alors, souvent, c'est en pointe. Bon, là, c'est pareil, hein, j'ai une version arrondie, donc c'est une ancienne version. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que c'est vrai que dans d'autres tarots, le fait d'avoir les angles droits peuvent montrer que c'est un ancien jeu, puisque avant on n'arrondissait pas les angles. Bah, pour Béline, pour l'oracle Béline, c'était tout le contraire en fait. Tout ce que vous allez retrouver en angle droit maintenant, c'est du moderne. Tout ce que vous allez trouver avec les coins arrondis, c'est les plus anciens. Voilà. Donc, pour certains coffrets, la qualité des cartes, vous voyez là, ça tient la route, hein, mais vous avez des cartes, vous pouvez carrément les toucher les deux bords, là, sans problème. Et en plus, c'est hyper foncé. Autre chose aussi, alors là, celle-là, il est un petit peu usé, je vais vous montrer peut-être sur celui-là. Si vous voulez voir si vous avez une version ou une nouvelle version, une ancienne ou une nouvelle, il y a, quoique je crois qu'ils ont commencé à changer ça, mais vous avez, alors je sais pas si vous allez le voir, pour les anciennes versions, vous avez un petit liseré tout autour, doré. Mais c'est pas peint, c'est de la vraie dorure en fait. Bon, je crois que là, la caméra, vous verrez rien du tout. Non, vous allez pas voir. Parce que j'en ai un plus ancien. Donc vous voyez là, on a un angle droit. Donc bon, bah c'est quelque chose qui est un petit peu plus récent. On voit pas. Bon, c'est pas grave. Pardon. Tout ça pour dire que quand vous trouvez un jeu dans une boîte comme ça, regardez si vous avez le liseré qui entoure la carte, s'il y a bien le relief en fait.
Et ça montre que vous avez quand même une version plus ancienne. Après, dans les coffrets, c'est juste peint. C'est peint en jaune, mais il n'y a pas du tout de reflet qui ressort de la carte. Ça, c'est dommage. C'est vrai que la qualité, elle en a pris un coup, franchement. La qualité du Béline, plus rien à voir. Moi, je sais que j'avais commandé un coffret. Par curiosité, je voulais voir un petit peu comment... ce que ça donnait. Je l'ai renvoyé direct. Les cartes trop jaunes, le contour aucune dorure, il se pliait, enfin c'était de piètre qualité. Donc voilà, bah écoutez, est-ce que je vous présente les cartes? Je sais pas si ça vaut le coup parce que c'est un jeu qui a tellement été vu. Alors c'est quand même intéressant de regarder un petit peu au-delà parce que c'est vrai qu'à la première vue comme ça on va dire oh, comment on peut lire un oracle comme ça. C'est pas possible. Bah si, il faut simplement s'attarder à l'imagerie qu'on a. Là, par exemple, vous voyez, pour l'héritage, alors on va se dire, quelqu'un comme ça, au premier abord, va dire, bah oui, bon, d'accord, ok, on va toucher un héritage, on va recevoir un héritage, mais faut tellement aller au-delà de ça. En plus, vous avez vraiment des éléments importants. Là, vous avez un sablier. Le sablier, pardon, décidément, c'est ce qui représente le temps qui passe. Là, vous avez un espèce de parchemin. Le parchemin, c'est aussi la connaissance. C'est l'intelligence, la connaissance, la sagesse. À côté, on a un crâne. Le crâne, c'est plutôt très ésotérique. Et puis, c'est aussi un symbole de la vie, de toute façon. Donc cette carte-là, non seulement oui, ça montre que c'est une carte, voilà, c'est l'héritage, mais c'est aussi toute une tranche de vie, tout un cheminement, voilà. Et en fait, il faut vraiment regarder tous les petits détails comme ça. C'est hyper important. Donc, bah voilà. Thune, elle est collée à la carte de l'ermite. Donc vous voyez, ça va bien plus loin que ce qu'on peut voir sur le mot. C'est quoi l'ermite? Ben, c'est aussi l'introspection, c'est l'isolement, c'est le sentiment d'isolement, les problèmes de communication dans une relation. C'est une carte aussi qui peut inciter à prendre du recul. Enfin bref, il y a énormément de choses. Voilà. Alors la carte de l'homme, vous avez la carte de l'homme, la carte de la femme. Enfin là, c'est l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme. Alors il ne faut pas voir que le consultant et la consultante. Ça peut être, c'est beaucoup plus large. Je sais pas, ça peut être, c'est que c'est beaucoup plus large. Donc la carte de l'homme, en l'occurrence. Là, on va être sur la masculinité, ça c'est sûr, mais on va être sur le mouvement, sur l'action, sur la maîtrise. C'est le foyer, c'est la force, c'est la protection. Vous voyez, on a tout ça. Voilà. Là, c'est pareil. On dit souvent aussi que le Béline fait peur quand on tire les cartes. Il est très, comme ça, très tranchant. Bon, bah c'est vrai que de toute façon, c'est un jeu qui est assez direct, hein, mais sinon, de là de ça, il n'est pas plus tranchant que d'autres jeux de l'époque dans le même style. Il faut simplement essayer de... voilà, si vous tirez vol, perte, plus maladie, plus je ne sais quoi, là, vous allez dire, ça y est, on va tous mourir demain, c'est bon. Mais non, pas du tout. Par exemple, là, pour la carte 21, on a vol, perte. Donc ça ne veut pas dire que vous allez vous faire voler ou que vous allez tout perdre. Ça peut vouloir dire aussi, tout simplement, c'est une carte qui nous relie un petit peu à nos craintes, à nos peurs, à nos blocages, à nos angoisses. Donc voilà, on se sent quelque part prisonnier de quelqu'un. Voilà, on peut être prisonnier de quelqu'un. On voit bien, de toute façon, cette chauve-souris qui bloque comme ça la pauvre souris. Donc ça peut être aussi un blocage de nos peurs. Voilà, c'est... En fait, c'est une carte qui est très... qui a un très grand symbole psychologique, je trouve.
message qu'il y a peut-être un travail à faire sur soi, justement, pour dépasser nos blocages. Voilà. Vous voyez, on n'est pas... faut regarder aussi un peu le dessin. Faut pas regarder que le mot. Là, c'est pareil, trahison, ce pauvre chat, ça y est, trahison, bon, bah, jalousie, infidélité, etc. Non, pas que. C'est aussi par rapport aux cartes à côté, ça peut être aussi tout simplement un gros besoin d'indépendance et justement ne pas toujours se laisser emporter par ce que vont dire les autres personnes, qui va nous emmener peut-être sur le mauvais chemin. Donc garder son indépendance, sa liberté et d'essayer de vivre pour soi-même et pas tout le temps par rapport aux autres, parce que vous pouvez aussi vous sentir trahir, voilà, mais on va pas tout de suite rentrer dans la trahison, la fidélité du couple et tout ça. Il faut voir bien au-delà, encore une fois. Et en fait, ben, tout le jeu, c'est comme ça. Le Béline, c'est un oracle qui se travaille beaucoup, mais en même temps qui n'est pas compliqué. Voilà. Parce qu'il est clair, il est simple. Faut simplement aller au-delà des apparences. C'est ce que j'ai envie de dire avec l'oracle Béline, c'est ça. C'est aller au-delà des apparences de ce que vous voyez sur la carte. Voilà, mais ça m'étonne pas parce que quand il est sorti, on était dans une époque, franchement, 19e siècle, le Normand, tout ça, c'était quand même une époque assez branchée, ésotérisme, kabbalistique, etc. Et justement, il fallait aller au-delà des apparences pour essayer justement de rentrer dans ce monde un petit peu à part. Et je trouve que le jeu, on le ressent vraiment comme ça, en fait. Donc voilà. Donc moi, franchement, je vous invite vraiment à vous ouvrir au Béline. Et puis de pas le trouver moche, pour autant il n'est pas moche. Il est différent de ce qu'on a l'habitude de voir maintenant, ça c'est clair, c'est une évidence. Mais il n'est pas moche, il est tout simplement, c'est tout simplement un oracle de son temps, voilà. Et je trouve qu'il a quand même bien évolué, déjà il est toujours là, parce que bah, des cartes qui sont sorties à l'époque, il y en avait sûrement d'autres, mais voilà. C'est parti aux oubliettes. Pour moi, j'ai un profond respect pour le Béline. Et pour ce fameux mage Edmond qui l'a créé. Voilà. Après, ben, Béline, ben, heureusement qu'il était là pour nous le ressortir, sinon on l'aurait jamais connu. Hein, on serait passé à côté. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que c'était pas trop chiant pour vous, mais j'avais vraiment envie de parler du Béline. Alors bon bah pour ceux qui n'aiment pas le Béline, malheureusement ça va pas être une vidéo qui va être intéressante. Après pour ceux qui sont assez intéressés ou tout simplement fascinés, franchement, bah écoutez, essayez de voir pour ces deux livres-là, vous allez adorer. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.